Est-ce que vous croyez que les savons artisanaux sont tous pareils d'une savonnerie à une autre ou qui s'équivalent d'une savonnerie à une autre? Est-ce que vous croyez que la qualité d'un savon artisanal est toujours la même d'une savonnerie à une autre? Je vous lance ces questions. C'est que ces dernières années, le savon artisanal a vraiment gagné en popularité. Et suite à ça, on a vu une explosion de savonneries artisanales. Et on retrouve des savons artisanaux de toutes les sortes imaginables, autant sur la forme, sur le format, sur les couleurs, sur les odeurs et même sur le prix. Si vous vous êtes déjà posé ces questions-là et que vous avez du mal à faire un choix dans tout ça, bien, restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vous explique pourquoi les savons artisanaux ne sont vraiment pas tous pareils d'une savonnerie à une autre et que la qualité d'un savon artisanal peut vraiment être différente d'une savonnerie à une autre. Et je vous donne 4 trucs pour vous aider à voir la qualité d'un savon artisanal. On regarde ça ensemble. Mon nom est Réjeanne Gagnon, je suis propriétaire chez Savonnerie Florescence et auteure de la chaîne YouTube Vers le naturel. Sur cette chaîne, je vous partage mes meilleures astuces pour vous aider à faire des choix plus naturels, plus écologiques dans le domaine des produits de soins corporels parce que je suis convaincue que si on fait des meilleurs choix, ça va avoir un impact positif sur notre santé et sur notre environnement. La première question: est-ce que les savons artisanaux sont tous pareils d'une savonnerie à une autre? La réponse est non, vraiment pas. Les savons artisanaux sont vraiment pas tous pareils d'une savonnerie à une autre. Pourquoi? Bien, c'est que chaque savonnerie a ses propres recettes, développe ses propres recettes. Et le choix des ingrédients va faire toute la différence dans le produit final qui est le savon. Le choix des matières premières, les huiles ou les beurres végétaux vont vraiment faire toute la différence dans la qualité du savon. La qualité, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Et aussi, ça dépend ce que la savonnerie veut offrir comme produit. Si une savonnerie veut offrir des savons qui sont très colorés, avec plein de couleurs flamboyantes et de marbrage, ben, elle va aller vers des colorants qui sont synthétiques. Une autre qui préfère des couleurs plus sobres ou des couleurs plus naturelles, ben, elle va aller vers des colorants qui sont plus naturels, comme l'argile, l'exemple. Savonnerie qui veut offrir des savons qui sont très parfumés, elle va aller faire un choix vers des parfums qui sont chimiques ou synthétiques. Une autre qui va vouloir aller vers des savons qui sont plus naturels, des odeurs plus naturelles, va se tourner vers les huiles essentielles. Certaines savonneries aussi vont utiliser l'huile de palme. L'huile de palme, je vais vous faire une vidéo spécialement pour vous parler de l'huile de palme un peu plus tard. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs choix qu'on peut faire dans une recette de savon, donc ça va nécessairement influencer le résultat final. Donc, les savons, c'est certain qu'ils vont être différents. Donc, c'est le choix des ingrédients et des matières premières de base qui va faire la différence dans le produit final qui est le savon. Et aussi, ce qui est important, c'est le côté visuel, le côté esthétique du savon. Parfois, le savon peut être attirant côté esthétique, avec des belles couleurs, des beaux marbrages. Mais rappelez-vous que le côté esthétique du savon n'est vraiment pas un gage de qualité du savon. La deuxième question, est-ce que la qualité d'un savon artisanal est toujours la même d'une savonnerie à une autre? Vous aurez deviné que la réponse est non. La qualité d'un savon artisanal peut vraiment être différente et peut vraiment varier d'une savonnerie à une autre. Je vous partage 4 choses importantes à savoir sur la qualité d'un savon. Avant de vous partager les 4 choses importantes à savoir sur la qualité d'un savon, j'aimerais juste faire une petite introduction pour vous expliquer que quand on développe une recette de savon, le choix des ingrédients, des huiles est très important. Il faut avoir un équilibre entre nos huiles végétales liquides et nos beurres végétaux solides, comme par exemple le beurre de karité, le beurre de cacao, le beurre de mangue. Il faut s'assurer d'avoir un bon équilibre
dans tous ces ingrédients-là pour s'assurer d'avoir un savon de qualité et qui va durer dans le temps. Aussi, j'aimerais vous dire de ne pas vous fier seulement au côté esthétique d'un savon, parce qu'il pourrait être attrayant, côté esthétique, mais le côté visuel n'est pas une garantie de la qualité du savon. Parce que je n'irai pas en détail dans la saponification, mais quand on voit un savon qui a des beaux marbrages, ben, pour pouvoir réaliser ces beaux marbrages, ben, il va falloir avoir des huiles liquides qui vont prendre beaucoup de temps à saponifier si on va avoir le temps de faire ce beau marbrage-là. Donc, on n'aura pas de beurre solide dans notre savon, ce qui va affecter plus tard la durée ou la dureté de notre savon. Fait que notre savon va peut-être durer moins longtemps ou il va peut-être fondre plus rapidement. Donc, on y va pour les 4 choses importantes à savoir sur la qualité du savon. Première chose à savoir sur la qualité d'un savon, est-ce qu'il dure longtemps? Est-ce qu'il fond rapidement? Parce que je me fais poser la question de temps en temps. Les gens me disent, vos savons, ils durent-tu longtemps? Ils fondent-tu vite? Parce que j'en ai acheté, puis j'ai payé 10 $ le savon, puis après 2 utilisations, il avait fondu de moitié. Ça fait un peu cher de l'utilisation. Et je leur réponds, oui, je peux vous parler de mes savons, oui, ils durent longtemps. Et je leur explique pourquoi. Parce que j'utilise comme ingrédient le beurre de karité et le beurre de cacao qui sont durs comme ça, ce qui fait un savon qui est plus dur et qui dure plus longtemps et qui fond moins rapidement. Deuxième chose, à savoir sur la qualité d'un savon, est-ce qu'il vient tout gluant? Parce que je me fais poser la question aussi de temps en temps. Les gens me demandent, vos savons, ils viennent-tu tout gluants? Parce que j'en ai déjà utilisé, puis je l'avais oublié dans la douche, puis il est venu tout gluant, puis j'en ai perdu ou j'en ai gaspillé la moitié. Mais je leur réponds, non, je peux vous parler pour mes savons. Non, ils ne sont pas gluants. Et je leur explique pourquoi aussi. Puis certaines savonneries vont utiliser beaucoup d'huile liquide dans la recette de leur savon, n'utilisent pas vraiment de beurre solide. Et pour vouloir que le savon dure plus longtemps, ils vont ajouter de la cire d'abeille. Et la cire d'abeille va faire un savon qui est plus cireux et plus gluant. Troisième chose très importante à savoir sur la qualité d'un savon. Est-ce qu'il est hydratant ou plutôt asséchant? Parce que je me fais poser la question aussi. Votre savon, y est-tu vraiment hydratant? Parce que j'en ai utilisé, puis je suis venue la peau sèche, puis ça me piquait partout. Mais je dois vous dire qu'un savon artisanal, c'est un savon surgras. Et c'est le surgras qui garantit le côté hydratant du savon. Puis, comme je vous disais un peu plus tôt, étant donné qu'on a toutes des recettes différentes, si le niveau de surgras n'est pas assez élevé, bien, ça se pourrait que notre savon soit pas assez hydratant ou qu'il soit plutôt asséchant. Et aussi, une chose très importante, c'est que les parfums synthétiques et chimiques qui sont ajoutés dans un savon, souvent, ça va être la cause du savon qui est asséchant. Et plusieurs personnes vont avoir de la difficulté avec ça, qui vont trouver que le savon est asséchant, mais souvent, c'est causé par les produits, les parfums synthétiques et chimiques. Le quatrième point, la mousse. Les gens me demandent, votre savon, il mousse-tu? Parce que des fois, j'achète des savons qui ne moussent pas. Mais c'est qu'on a été habitué avec les gels douche ou les savons liquides à avoir beaucoup de mousse. Alors, psychologiquement, on croit que pour qu'un savon lave bien, il faut qu'il mousse beaucoup. Mais c'est vraiment pas le cas. Un savon peut mousser moins, il va être aussi efficace. Alors, je réponds toujours oui, mes savons moussent bien parce que j'ai un bon équilibre dans ma recette, mais ce n'est vraiment pas la mousse qui va faire qu'un savon est meilleur qu'un autre qui mousse un peu moins. En conclusion, ben, vous voyez que vous allez retrouver plein de savonneries artisanales différentes qui vous offrent plein de produits différents aussi, du plus naturel au plus coloré, au plus parfumé. Mais vous, si vous voulez vous assurer de faire le bon choix, ben, posez des questions.
Et aussi, qui est important, regardez la liste des ingrédients sur l'étiquette pour vous assurer que ce que vous achetez vous convient et est bon pour vous. Aussi, il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que si vous avez acheté un savon et que vous avez été déçu, vous n'avez pas aimé. Ça ne veut pas dire que parce qu'un savon n'a pas été bon pour vous, que tous les savons artisanaux ne sont pas bons. Alors, je vous dirais, essayez-en d'autres. Vous allez certainement tomber sur une savonnerie qui fait des savons qui sont bons pour vous et qui sont de qualité. Je vous dirais, avec mon expérience, dans les 10 dernières années, j'en ai essayé des dizaines de sortes de savons et je vous garantis que la qualité n'est pas toujours la même et sont très différents un de l'autre. Si je vous dis, vous allez au restaurant puis vous mangez une pizza que vous n'aimez pas la pizza, ça veut-tu dire que la pizza n'est pas bonne? Vous pouvez aller dans un autre restaurant et l'aimer, dire « Wow, elle est vraiment bonne ». C'est la même chose pour les savons. Il suffit d'en essayer. Je vous suggère d'en essayer différents. Vous allez pouvoir comparer et faire les meilleurs choix pour vous. Comme à l'habitude, je vous dis merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce que je fais, cliquez sur j'aime, partagez à quelqu'un qui pourrait aimer aussi ce que je fais. Si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube et que vous voulez être informé des prochaines vidéos que je vais faire, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. Aussi, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien vers mes guides gratuits à télécharger, différents guides sur les produits de soins corporels naturels. Et encore merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!